Salut tout le monde, me revoilà pour un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donne-moi le message du jour pour les personnes qui vont visionner la vidéo. Donne-moi l'esprit actuel, la vidéo. Aïe aïe aïe. Pardon, hein, je sais que quand je dis aïe aïe aïe, je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors, je demande en ce moment, là je suis en train de voir à peu près le contexte, d'accord? Je commence toujours mes vidéos comme ça, et ensuite je creuse. Pour ceux qui me connaissent, vous avez compris. Alors, voyons. Là, de ce que j'ai... Il y a une situation qui est bloquée encore. Ça commence à bien faire, hein. Permettez-moi. On me parle encore de choix, choisir avec sagesse. Pour certains d'entre vous, ouais. Vous vous sentez encore bloqué, vos énergies sont encore bloquées, vous vous sentez bloqué dans une situation, d'accord? Vous ne demandez que ça, d'avoir un renouveau, mais vous sentez que la situation, elle est cadrée et vous vous sentez enfermé dedans. Pour certains d'entre vous, vous êtes enfermé dans une relation, mais une relation dans laquelle vous vous sentez seul. Potentiellement, il y a eu une fin ici, la fin d'une relation, donc vous vous retrouvez seul à devoir tout gérer. On vous dit de faire très très attention aux choix que vous allez faire par la suite. D'accord? Parce que potentiellement, si vous agissez avec précipitation ou sous le coup de l'émotion, vous allez prendre des décisions qui risquent de se retourner contre vous, d'accord? Et en plus de ça, de vous déséquilibrer encore plus que ce que vous l'êtes actuellement. Pour certains d'entre vous, je vois que vous n'arrivez pas à trouver le repos, à vous reposer mentalement parce que vous réfléchissez sans cesse, ça tourne tout le temps. On vous demande d'être patient, de vraiment vous poser avant de ne serait-ce que même avant de réfléchir à quelque chose. Faites de la méditation, même si pour certains d'entre vous, c'est pas du tout dans vos habitudes ou vous adhérez pas trop à... essayez de vous ouvrir l'esprit à ça parce que ça va vraiment vous permettre de retrouver un certain calme, une certaine plénitude, même si la situation provoque en vous une certaine agitation, d'accord? On vous demande de vous poser. Et si c'est pas la méditation, faites quelque chose qui vous apaise, d'accord? Quelque chose qui vous défoule. Parce que je sens une tension, mais vraiment, elle apparaît pas, mais je perçois quelque chose comme ça, là. Il y a une tension qui est forte, là. Ok, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. J'espère que vous allez bien, les amis. Merci pour vos retours. Ça me fait très plaisir de vous lire, même si les situations, elles sont pas très réjouissantes parfois. Je vous souhaite vraiment, je vous envoie vraiment beaucoup de force et bon courage à ceux qui traversent des situations compliquées, d'accord? J'espère que mes tirages vous aident, que ce soit à réfléchir à certains sujets, même si on partage pas le même point de vue. C'est pas parce qu'on est différent. Justement, il faut se servir de ces différences, d'accord, pour évoluer dans un certain sens, d'accord. Je suis contente de savoir que certaines personnes trouvent dans mes tirages du réconfort.
Voilà. Grosse force à vous, en tout cas. Et voilà. Et je suis sûre que ça va aller pour la suite. Allez. Dis-moi un peu plus là sur le contexte des personnes. On va visualiser cette vidéo. Aïe, aïe, aïe. On est ras-le-bol de le voir, lui. Pardon, hein. Roi de coupe. Bon. Si ça vous concerne, les amis, le roi de coupe, c'est une énergie, d'accord? C'est pas forcément une personne. Donc, si ça vous concerne, ce qui est positif au travers de cette carte, c'est que vous êtes capable de peut-être dominer justement peut-être ce trop plein d'amour. Il y a peut-être des gens parmi vous ici qui ont un trop plein d'amour. Bon, il n'y en a jamais assez, hein, vu l'époque dans laquelle on vit. Mais vous êtes capable de réguler quelque chose, d'accord? C'est pas mal ça comme énergie. J'aime bien. Je vois que c'est une décision de votre part. Vous avez décidé de peut-être de cadrer justement ce trop plein d'émotions, d'accord? C'est vraiment bien. Si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment très très bien, les amis. Moi, j'aime plus sur le contexte. Ouais. Bon. Pour certains d'entre vous, effectivement, je vous vois plus essayer dans un premier temps, parce qu'après, il y a d'autres défis. Je sens qu'il y a d'autres défis qui vont arriver. Là, j'ai demandé le contexte actuel, d'accord? Pour certains d'entre vous, je vois que là, vous êtes plus concentrés sur réguler vos émotions, d'accord? Vous contrôlez par rapport à ça. Il y a peut-être une situation qui vous demande de rester cadré, d'accord? Par rapport à ça. Peut-être que dans le passé, vous étiez trop emporté ou et ça vous a peut-être porté préjudice. Notamment si vous avez une personne en face de vous qui n'est pas du tout portée sur ça, qui est peut-être plus portée sur des biens matériels, financiers, etc. Et vous sur vos émotions. Donc forcément, les deux ensemble, vous pouvez pas vous entendre, d'accord? Pour d'autres parties d'entre vous, si c'est dans le domaine professionnel, deux choses. La première, pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes capable de mettre du cœur à l'ouvrage, d'accord? Et peut-être que vous ne voyez pas tout de suite les bénéfices. Pour d'autres parties d'entre vous, le fait que vous soyez tourné comme ça sur vous, centré sur vous, d'accord, fait que vous vous investissez moins dans un autre domaine, et notamment peut-être professionnel, et potentiellement la qualité de votre travail est amoindrie, d'accord? Ouais. On va aller creuser. Alors, dis-moi plus. Voilà. C'est tout ça. Mm. Mm. Il y a vraiment des personnes ici qui arrivent pas à... Non, qui décrochent pas, quoi. Il y a... Alors, peu importe le domaine, là, vraiment. Hein.
Je ressens qu'il y a des gens ici qui n'arrivent pas à décrocher d'une situation, d'accord? Pourtant, on vous dit que la situation est vraiment, mais vraiment terminée. Vous avez, en face de vous, il n'y a plus personne, quoi. Vous avez combattu, vous vous êtes protégé. C'est fini, la bataille est finie. Regardez, il n'y a plus personne sur le champ de bataille, vous êtes tout seul. Mais vous êtes encore là à essayer, peut-être, vous restez sur vos gardes. Hmm. Pour d'autres parties d'entre vous, vous êtes senti à un moment donné rejeté d'un groupe. Ça peut être au travail, pour le coup, d'accord? Vous êtes senti rejeté d'un groupe. Et pourtant, d'un groupe ou d'une famille, d'accord? Vous êtes senti rejeté, exclu. Et pourtant, vous aviez investi dans une situation avec un groupe ou une famille ou des personnes, ça peut être des amis aussi. Je vois aussi le côté professionnel là. Il y a quelque chose qui... Ouais. Pour ceux à qui... parce que je vois quand même, il y a des gens ici qui sont vraiment... alors, on parle plus d'hésitation, mais vous êtes vraiment... J'ai l'impression là que vous essayez de reprendre le contrôle, mais vous y arrivez pas vraiment, pas encore, d'accord? Vous essayez de prendre le contrôle sur vos émotions, d'accord? Pour ceux qui hésitent à dire des vérités, par exemple, il y a des gens ici qui hésitent à dire des vérités, il y a des gens ici qui hésitent à vraiment... j'ai encore des gens là qui veulent tout envoyer en l'air, d'accord? Alors, ça c'est les cartes de paquet. Allez. Il y a un choix à faire. Vous êtes encore dans votre insécurité, d'accord? Mais dans les cartes, on vous dit que non. Pour d'autres parties d'entre vous, essayez de réfléchir peut-être à une piste que je vais vous donner. Il y a quelque chose ici qui me fait penser que pour certains d'entre vous, le fait d'être dans un certain labyrinthe comme ça, c'est comme si c'est ça qui vous provoque votre insécurité intérieure. Ouais. Il y a des gens ici qui ont la blessure de rejet, d'accord? Je vous invite à faire vos recherches là-dessus parce que ça peut vraiment vous aider. Mais vraiment, hein. Même si vous n'êtes pas fan de lecture, vous pouvez le mettre en audio, d'accord? Essayez de faire des recherches parce que là, je vois vraiment des gens qui ont été exclus et ça a provoqué chez eux une forme d'insécurité. Mais cette insécurité-là, elle était déjà existante avant, sauf que peut-être que vous ne le saviez pas, d'accord? Et c'est ce qui me fait penser que dans un certain sens, pour certains d'entre vous, cette forme d'insécurité qui était en sous-jacent dans votre, ou peut-être dans votre inconscient, d'accord? Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu une forme de rejet ou une forme d'insécurité. Et en fait, il y a quelque chose qui se reproduit dans votre vie par rapport aux choix que vous faites. Vous êtes dans un labyrinthe parce que vous faites tout le temps les mêmes choix émotionnels, euh, et en fait, ce labyrinthe, quelque part, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà eu à gérer avant. Et en fait, ce labyrinthe vous sécurise. Alors que vous ne devriez pas être dans ce labyrinthe, d'accord? Parce que vous êtes malheureux de la situation.
Je ne sais pas si je suis claire. Moi, je me comprends. J'espère que ça sera clair pour vous. Faites vos recherches, les amis, sur... Il y a un très bon livre sur ça qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est très connu, d'accord? Qui est devenu connu récemment. Euh, Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je veux dire, il y a un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, ça peut vous aider. Et sinon, faites des recherches. Si vous n'aimez pas la lecture, vous allez sur YouTube, voilà, vous faites des recherches sur spécifiquement la blessure de rejet, là. Ok. Dans les cartes, on vous dit de mettre fin à tout ça, vraiment, hein, là. De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, ce qui vous est annoncé, là, c'est une fin. Ok, une fin. Une fin de situation. Il faut mettre fin à ce cercle vicieux. D'accord? Parce que c'est un cercle vicieux. Ouais. Si vous arrivez à travailler là-dessus, c'est ce qui vous serez définitivement libéré de ça et vos choix à venir seront beaucoup plus sécures. Et vous ne serez plus jamais dans ce labyrinthe-là, d'accord? C'est la clé. Là, vraiment, là, ce que je vous donne, c'est vraiment la clé de votre avenir en quelque sorte, ok? Pour certains d'entre vous. Hein. Bon. Allez, donne-moi les énergies. Non. Je vais trop vite. Donne-moi les énergies à venir pour les personnes qui ont fait la vidéo. Ouais, super. Super. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, parce qu'il y a des personnes ici qui sont encore peut-être bloquées à essayer de contrôler, à gérer leurs émotions. Ça leur prend énormément d'énergie, d'accord? Mais vous allez, à venir là, ce qui vient à vous, c'est que vous allez vraiment avoir l'énergie de l'empereur, d'accord? Et je pense que dans un certain contexte, avoir cette polarité masculine de votre côté, d'accord, c'est vraiment ce qui va vous aider, d'accord. La différence entre la polarité masculine et la polarité féminine, on va simplifier, hein, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, sinon je vais encore avoir des problèmes de montage, les amis. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Vous savez que quand je vous dis faites vos recherches, c'est pas pour comment dire, c'est parce que en faisant vos propres recherches, déjà vous vous responsabilisez par rapport à votre situation, d'accord, et ce que vous pouvez ressentir. Ça vous permet de prendre vraiment conscience de ce que vous pouvez ressentir. Ensuite, moi, dans les tirages, je vois qu'un certain nombre de choses, et c'est des tirages généraux, d'accord. Donc, voilà, moi, je vous donne des pistes de réflexion. Et ces pistes, si vous les exploitez, ça peut vous déboucher sur autre chose. Donc, quand je vous dis faites vos propres recherches, c'est vraiment pour vous aider justement à aller sur ces pistes-là, d'accord? Mais je ne peux pas vous forcer, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez passer à l'action, d'accord? Et ça peut être un moyen de passer à l'action, d'accord? D'aller creuser vous-même sur votre propre situation, d'accord? Là, ça me parle vraiment d'un schéma, mais inconscient presque, hein, ok? Donc, moi, je suis très portée sur la psychanalyse, tout ce qui est sciences humaines de façon générale. D'un point de vue personnel, d'accord, pour moi c'est une passion, mais aussi d'un point de vue professionnel, ok. C'était mon ancienne carrière. J'aime beaucoup cette carte. Bon, on s'en fiche. Bref. Là, pour certains d'entre vous, vous allez réussir à remanifester quelque chose, d'accord? Enfin, vous allez reprendre votre pouvoir, il n'y a aucun problème, c'est annoncé dans les cartes, d'accord? Vous allez peut-être avoir du mal à faire des choix sur, mais c'est pas sur ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez, vous le savez déjà. C'est peut-être sur l'ordre de priorité, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je vise en premier, mais vous allez réussir à prioriser, d'accord?
Pour d'autres parties d'entre vous, il peut s'agir d'une personne en face de vous qui se montre justement avec un certain pouvoir. Peut-être que cette personne a un ascendant sur vous, d'accord? Mais cette personne-là, pour l'instant, elle est bloquée, elle aussi. Elle n'arrive pas, elle ne sait pas où aller, comment commencer, quoi faire, d'accord? C'est une personne qui est bloquée, ok? Dis-moi en plus sur cette personne, si c'est le cas. Ouais, cette personne aussi, elle est... Si vous avez une personne en face de vous, que vous êtes bloqué dans une situation avec une personne... Il y a eu de gros conflits ici, d'accord? Il y a eu de très gros conflits. Cette personne-là, elle arrive pas du tout à faire... Soit elle a eu du mal à faire un choix, soit elle s'est pas du tout positionnée parce que c'était trop difficile pour elle. Pourtant, c'est une personne qui aspire justement à, elle aussi, remanifester quelque chose dans sa vie, mais c'était tellement... Il y a eu une période très très difficile si vous êtes en lien avec une personne, que ce soit sentimentale, ou sinon si c'est d'un point de vue professionnel, ça peut être un associé, un partenariat, quelqu'un, un collègue de boulot avec qui vous avez eu des conflits, d'accord? Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a séparé, d'accord? Et dans une certaine situation, il a été très très difficile de se positionner, de trancher, d'accord? Potentiellement, il y a une personne ici qui a laissé une situation mourir d'elle-même, d'accord? Moi en plus, là, sur le jugement... Non, pas tout ça. Oh là là. Pardon, les amis. Dis-moi en plus sur le jugement à venir. Qu'est-ce que c'est? Non, tu veux pas m'en dire plus? Ah, si. Ouais. En face de vous, c'est quelqu'un qui est mitigé. C'est pour ça qu'elle a eu du mal à faire un choix vis-à-vis de vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est mitigé, qui... Il y a des choses que vous avez dû faire que cette personne-là n'a pas du tout apprécié. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu d'énormes conflits, d'accord? Mais cette personne-là garde quand même au fond d'elle... C'est quelqu'un qui vous a apprécié, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a aimé, qui vous a apprécié. Et... tout ça... C'est quelqu'un qui est resté pendu, d'accord? Donc pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder des tirages de cartes, vous savez ce que la carte du pendu signifie. Pour les autres, quand on a un pendu, le pendu, c'est vraiment quelqu'un qui reste accroché à une situation, d'accord? C'est quelqu'un qui est resté pendu à une situation pendant très longtemps, parce qu'elle a eu du mal à se positionner, d'accord? C'était trop difficile pour elle, d'accord? C'est une personne qui garde encore espoir, mais comment c'est possible, ça? Garde espoir par rapport à quoi, là? C'est pas possible. Ah, d'accord. Ouais, je me disais aussi. Moi en plus, une dernière carte. Ouais. Dans une certaine situation, là, c'est une personne qui garde encore espoir que vous allez pouvoir trouver des arrangements, d'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Cette personne-là, elle est aussi angoissée que vous.
rien que de vous parler, d'avoir une communication entre vous ou de vous voir, ça l'angoisse, ça la stresse énormément, d'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec mon petit jeu favori. On va voir si... Qu'est-ce que va nous dire le facteur? Quel message il a pour vous, les amis? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de faire vivre la chaîne si vous passez par là. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos encouragements. Allez, donne-moi les messages à venir pour les personnes qui vont visualiser la vidéo. Pour ceux qui ont TikTok aussi, j'ai une chaîne TikTok. Voilà, si vous voulez avoir des messages un peu plus courts, d'accord, j'en poste régulièrement. Il y a toutes mes coordonnées de toute façon en barre d'infos. Allez, donne-moi les messages à venir pour les personnes qui vont visualiser ma vidéo. Tout ça? Alors, je ne vais pas prendre tout ça, je vais en prendre 2 pour commencer. Bon. Pour certains d'entre vous, c'est pas une nouvelle, vous êtes seul, célibataire, ça y est, vous y êtes. Ok. En plus, c'est ça. Excusez-moi les amis. Oui, je sais ça. On donne toujours du fil à retordre aussi. Je me fais des blagues, des énigmes. Alors, ouais. Ah d'accord. Oui, encore ça. Ah, d'accord. Excusez-moi les amis. Oui, donc pour certains d'entre vous, là, vous êtes célibataire, vous y êtes, ça y est. Dans les cartes, là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Vraiment accepter la situation comme elle est. Ça ne sera que mieux. Surtout que... alors, je vais me répéter, je pense. Excusez-moi. Ouais. Ah, vraiment, on vous dit d'accepter la situation, là. N'allez pas... n'espérez rien, n'attendez plus rien. Même si la personne, elle serait amenée à revenir, allez, admettons... là, on vous dit d'accepter le temps présent. Le temps présent, c'est que vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous êtes seul. Comment dire, ne vous inventez pas des vies là à essayer de vous dire oui mais peut-être que cette personne on s'aime encore donc ça peut s'arranger. Non, là vous êtes là, la personne est partie, vous êtes parti, il y a eu conflit, séparation, vous êtes seuls les amis, d'accord? Même si ça vous rend triste, on vous dit de pas vous mentir à vous-même là, c'est de mauvais augure là, d'accord? Ne vous inventez pas des vies, d'accord? Excusez-moi pour mon franc-parler, ok? Qu'est-ce que c'est ça? Dans les cartes, les amis, clairement, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, dis-moi en plus. Pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous connaissez. Alors. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez, alors dans vos amis, peut-être des amis... Pour certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. Dans un premier temps, ça sera amical. C'est une personne que vous allez apprécier, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous remettre, comment dire, dans le bain. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que
Si vous êtes célibataire depuis un certain... Excusez-moi les amis, ça a coupé. Donc je vous disais, c'est quelqu'un qui va vous remettre dans le bain. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, ou si vous, là, vous avez vécu une séparation, d'accord, euh, vous allez être amené à revoir quelqu'un, d'accord, euh, dans votre cercle amical, dans vos connaissances, d'accord, quelqu'un avec qui ça n'a pas abouti peut-être, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a peut-être flatté à un moment donné, dragué à un moment donné, mais peut-être que vous n'étiez pas disponible. Euh, si c'est pas ça, vous allez être amené à rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là, clairement, d'accord. Ça fait beaucoup de jours, voire même, oui, non, ça fait, qu'est-ce que, ouais, ça fait on vous l'a annoncé en tout cas, d'accord. Et ça arrive vraiment, d'accord. Donc ne perdez pas espoir. Pour certains d'entre vous, oui, je vous disais, c'est une personne que vous allez fortement apprécier parce que cette personne-là, elle va euh, vous guérir dans un certain sens, elle va vous faire du bien. D'accord. Être en sa compagnie, ça va vous faire du bien. Et on vous dit que c'est une personne qui vous est envoyée. D'accord. C'est un cadeau. C'est une personne qui va vous consoler, qui va beaucoup parler avec vous, qui va vraiment prendre le temps de parler avec vous. C'est une personne qui sera... comment vous dire ça C'est une personne qui va réveiller chez vous un côté espiègle, d'accord. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Vous allez vous remettre euh, dans le bain, peut-être de la séduction, d'une nouvelle rencontre, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous allez vous sortir de ces énergies où vous vous sentez seul, triste, enfermé dans une certaine situation, d'accord? Vous allez vous sortir de là, ok? Quoi d'autre? Si c'est professionnel, les amis, vous allez avoir une nouvelle opportunité, d'accord? Peut-être une opportunité dont vous vous étiez détourné à un moment donné parce que vous aviez un autre travail ou une autre carrière, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous aviez envisagé parce que c'est quelque chose que vous aimez faire ou peut-être que ça fait partie... Vous n'avez pas l'impression de travailler quand vous faites cette activité, d'accord? Et peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'en faire un métier, d'accord? Ouais, en plus, non. Non, pour certains d'entre vous, si ça vous parle sentimental, on vous dit là dans la relation, dans la nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer, la personne qui arrive vers vous là, même si c'est que amical, clairement, on vous dit de vous détendre, vous allez être beaucoup trop rigide, psychorigide, en surprotection, vous allez vraiment être tendu, les amis, on vous dit de vous détendre, pardon. On vous dit vraiment d'apprécier le moment présent, de rigoler. Vous l'avez mérité, vous l'avez mérité, c'est un cadeau qu'on vous envoie, donc euh, il faut vraiment là arriver à vous détendre avec cette personne, d'accord? Il y a des personnes ici qui vont manquer de confiance en eux. On vous dit soyez vous-même, vous êtes parfait, parfaite dans vos imperfections, d'accord? Pas besoin de vous poser 1 milliard de questions. C'est vraiment une personne que vous allez apprécier. Je sais pas si vous l'entendez au son de ma voix. J'ai vraiment le sourire là, j'ai même un peu les frissons. Vous savez, l'état comme ça. Vous savez ce que ça fait? Enfin non, bah, peut-être que vous savez plus, mais vous savez, vous avez des frissons, vous êtes là, vous êtes joyeux, vous savez pas trop pourquoi. Et je ressens vraiment ça, d'accord. Et mais je vois que vous allez être vraiment sur vos gardes, quoi. Et c'est pas. D'un côté, vous avez raison parce que bon, voilà, hein, chacun a connu ses déboires et on fait comme on peut, d'accord. Mais d'un autre côté, on vous dit vraiment que cette personne-là, vous allez vraiment plaisanter avec cette personne. Il va y avoir un jeu un peu d'enfant là. Euh, Et ça va être un ami dans un premier temps, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va exiger des choses de vous, d'accord? Ouais. Ça va être vraiment quelqu'un qui va être un ami, qui va se comporter comme un ami, même si vous ne le connaissez pas depuis longtemps, si vous ne connaissez pas cette personne depuis longtemps, cette personne-là va se comporter comme quelqu'un, un support, d'accord? Ça va être un support pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez beaucoup sortir,
Et c'est quelqu'un qui va vous sortir de cette prison mentale dans laquelle vous étiez, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre désespoir, de votre chagrin. Quoi d'autre? Dis-moi, en plus sur les énergies à venir. Les personnes qui ont déjà mis une vidéo. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pour d'autres parties d'entre vous, ça va vraiment être difficile, même si vous rencontrez une nouvelle personne. Là, ce qu'on me dit dans les cartes, c'est que tant que vous sortez pas de là, de vos énergies, alors après, vous prenez le temps qu'il vous faut, d'accord? Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains d'entre vous, là, il y en a qui sont peut-être même en dépression, qui ont des problèmes de santé mentale, d'accord? Dépression nerveuse. Il y a des gens ici qui vraiment, comment dire ça, prennent vraiment les choses. Alors, ouais. J'ai pas voulu le dire, mais je vais le dire quand même parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais je vais l'additionner avec ma philosophie de vie. De toute façon, si je suis amenée à transmettre des messages, c'est que je dois vous partager quelque chose, d'accord? Il y a des gens ici qui prennent trop les choses au sérieux dans la vie de façon générale. D'accord? Et c'est ce qui vous a mené potentiellement à cette dépression ou à cet état de dépression, d'accord? La dépression est un diagnostic médical, les amis. C'est pas un terme à employer à la légère. Même si dans le langage courant, on l'emploie souvent, d'accord? Il y a vraiment des gens ici qui sont vraiment dans un sale état, d'accord? On vous... Ouais, c'est vraiment ça, là. Il y a des gens qui ont vraiment pris des choses à cœur, peut-être dans le cadre du travail, ou sentimentalement, d'accord? Et comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, la vie, elle est courte, les amis. Justement, dans cette situation, si vous avez perdu quelque chose, réfléchissez au fait, justement, qu'on peut perdre les choses comme ça dans la vie. Tout peut arriver, d'accord? La vie, la mort, la maladie, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre tout à cœur comme ça et de vous rendre malade? C'est encore une piste de réflexion, les amis, d'accord? Ne le prenez pas mal. On peut ne pas être d'accord, hein, bien sûr. Hein, mais essayez quand même de vous ouvrir l'esprit, d'accord? Vous savez, Internet, c'est fait pour ça. À la base, Internet, c'est fait pour communiquer avec des gens du monde entier. Et on est 8 milliards sur Terre, on ne pense pas tous de la même manière, d'accord? Donc si vous êtes arrivé sur ma vidéo, que vous êtes amené à entendre ce message et que au moment où je vous dis ce message, ça vous irrite, ne soyez pas irrités, les amis. Parce que peut-être que dans le message que je vous donne, il y a quelque chose à prendre pour vous, ok? Et d'ailleurs, j'ai la carte du docteur au moment où je vous parle. Incroyable. Allez, donne-moi le message là, que la vidéo elle va mettre encore 100 ans. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Ou sinon, vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement. Et ça va vous faire du bien, vraiment. Quoi d'autre? Ouais, ça va vous redonner espoir. Ah ouais, j'ai la carte du chagrin à l'envers. Si vous avez l'opportunité là de vous éloigner un petit peu, même pas très loin, mais de vous changer d'air là, faites-le.
Ça va vraiment vous faire du bien, d'accord? Changez-vous les idées, soyez plus léger, légère, d'accord? Euh, on a vu en début de tirage, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'essayer de dominer vos émotions, de les cadrer. Est-ce qu'on peut vraiment cadrer des émotions, les amis? Encore une piste de réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux pas se laisser traverser par les émotions jusqu'à ce que elles fassent leur chemin, d'accord? Quoi d'autre? Vous allez vraiment, si vous avez l'opportunité de vous déplacer, de vous éloigner, si vous avez des vacances de prévues, quelque chose comme ça va vraiment acter le deuil de quelque chose, d'accord? Si vous avez vécu une situation qui vous a peiné, d'accord? Vraiment là, on vous dit que cet éloignement-là, si vous avez l'opportunité de vous éloigner ou vous changer les idées tout simplement, d'accord? Faites des choses qui vous apaisent, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous dit vraiment que vous serez plus le même après, d'accord? Ça va vraiment vous aider à acter la fin même d'un deuil, si vous étiez en deuil, d'accord? Et profitez du moment présent, les amis. Profitez du moment présent. C'est le message du jour, les amis. Prenez soin de vous. Bye.